Salut, c'est Sylvain de la chaîne Découverte sans frontières, Willkommen til Norge, bienvenue en Norvège. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous faire découvrir le métier de musher. Un musher, c'est quoi? C'est un conducteur de chien de traîneau en français. C'est pour ça que je suis ici à Sletas, en Norvège, juste ici sur la carte, et que je vais, durant les 5 prochains mois, découvrir ce qu'est le métier de musher. Bien sûr, pour préparer une course de chien de traîneau et être musher, il vous faut des chiens. Beaucoup de chiens. Et des chiots trop mignons. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire découvrir le quotidien d'un musher et d'un handler. Donc comment est-ce qu'on harnache un chien, comment est-ce qu'on entraîne un chien, comment est-ce qu'on nourrit un chien, quelles sont les différences entre l'été et l'hiver pour les entraînements, comment est-ce qu'on gère tout ça, comment est-ce qu'on fait pour gérer 45 chiens. Là on a aujourd'hui 45 chiens dans le yard. Voilà, toutes les tâches au quotidien et comment est-ce qu'on peut apprendre à faire tout ça pour ensuite devenir un musher ou un handler. Tout en sachant qu'on peut pratiquer le métier un peu partout dans le monde. Il y en a en Australie, il y en a en Afrique, il y en a en France, il y en a ici en Norvège, il y en a dans toute la Scandinavie, il y en a aussi en Alaska. Il y en a un peu partout dans le monde et du coup c'est un métier qui peut être très intéressant et qui peut permettre de faire plein de choses. Mon premier objectif pour l'instant c'est d'apprendre à connaître les chiens, les 45 chiens, c'est-à-dire leur prénom, leur âge, leur taille de harnais, leur caractère, s'ils peuvent ou pas être mis avec un autre chien. Donc il y a énormément de données à prendre et c'est super important parce que ça peut vite tourner au drame. Ils sont pas sauvages comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt gentils, mais entre eux ils peuvent rapidement devenir sauvages et se blesser voire se tuer. Donc il est très important de bien connaître les chiens et c'est ce qui prend énormément de temps puisque du coup il y en a 45, donc il faut multiplier toutes ces données par 45, mais c'est vraiment très important de connaître les chiens et de savoir les gérer. Je vous présente Asap. Ok Asap, ok. Ok Asap. Good Asap, good. Je vous présente Lillegro. Ok Lillegro, ok. Lillegro. Et Moka. Je vous présente Moka. Et Grevling. Salut Grevling. Et Kodak. Salut Kodak. Je vais évidemment pas vous faire la liste des 45 chiens, mais dans les prochaines vidéos, je vous ferai découvrir les autres chiens qui sont tous plus affectueux et chaleureux les uns que les autres. Dans les prochaines vidéos, on va découvrir l'entraînement, donc comment ça se passe avec l'énorme quad qu'on a pu voir dans l'intro, puisque pour l'instant il n'y a pas de neige, donc pas de traîneau, mais juste le quad. Ce que ça implique en termes de sécurité, un quad c'est lourd, il y a 12, 14, 16 chiens parfois qui tirent, ce qui fait énormément de puissance, donc c'est très risqué pour les chiens et pour nous. Donc ça demande énormément d'entraînement et d'apprentissage. J'ai failli hier avoir un accident lors d'un de mes entraînements. Donc on va voir tout ça ensemble en vidéo. On va aussi voir au fur et à mesure l'évolution, quand la neige va arriver, l'entraînement avec les traîneaux, les courses, le nourrissage, tous les éléments, on les verra au fur et à mesure dans les vidéos. Et autre point important, c'est comment est-ce que je suis arrivé ici, combien ça m'a coûté, est-ce que vous pouvez faire la même chose? Et les bonnes nouvelles, c'est que ça m'a absolument rien coûté, mis à part le transport, et qu'en plus vous pouvez faire exactement la même chose si un jour, ou si vous avez déjà le rêve de devenir musher ou de venir avoir cette vie à la campagne avec des chiens et avec le bonheur de la nature. On en parle évidemment, la barbe, les cheveux, c'est l'anarchie. Le but c'est de laisser pousser le maximum depuis quelques mois pour pouvoir, j'ai un rêve, c'est d'avoir la même photo que Steng, qu'on peut voir ici, qui est une photo vraiment trop cool. Et mon objectif c'est de pouvoir faire la même photo et aussi de me protéger du froid parce que pour l'instant il fait 5-6 degrés, mais cet hiver il devrait faire moins 15, moins 20. Donc du coup il fallait préparer et les manteaux chauds c'était bon, il manquait la grosse barbe, c'est fait aussi. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures en Norvège. En attendant, restez curieux, vivez vos rêves et rappelez-vous que tout est possible.